et bienvenue à notre débrief du Grand Prix d'Australie, le Grand Prix à Phillip Island. La première fois donc depuis 2019, le retour en Australie après 3 ans d'absence, bien sûr dû au Covid. Et on n'a pas été déçus. L'Australie, donc ce circuit qui produit toujours des courses extraordinaires. Ce week-end, ça a été vraiment incroyable. Pour moi, une des plus belles courses du MotoGP. 7 pilotes dans la même seconde à l'arrivée, des dépassements de folie. Voilà, une course magnifique. Et bien sûr la victoire d'Alex Rins. Alors j'en ai perdu ma voix, elle n'est toujours pas complètement revenue. J'étais dans le box Suzuki, donc pendant la course, on a crié, on a hurlé, on a pleuré aussi à la fin. C'était absolument magnifique cette course d'Alex Rins. Bien sûr, depuis l'annoncement donc de Suzuki du retrait pour l'année prochaine, il y a eu des moments très difficiles chez nous dans notre équipe. Et là, cette victoire qui nous rappelle pourquoi on est là, qui nous rappelle les bons moments. Et qui nous rappelle aussi pourquoi les moments difficiles apportent donc ces satisfactions comme ça quand les choses se passent bien. Donc voilà, merci Alex bien sûr pour cette superbe performance et un week-end qui a été incroyable dans des conditions difficiles tout le temps à cette période de l'année en Australie. Beaucoup de pluie en fait avant la semaine de la course. Et on a eu des conditions de vent, de pluie aussi le vendredi. Dimanche par contre pour la course c'était pas mal, une bonne température de piste. C'est un circuit qui est très demandeur sur les pneus, donc l'usure pneu surtout du côté gauche très très importante. C'est une aussi des raisons pour laquelle on a eu une course aussi qui était serrée comme ça. En fait tous les pilotes devaient un petit peu sauver le pneu, essayer d'en garder pour la fin de la course. Donc Alex Rins qui a lui été le maître dans cet exercice, il a su être incisif au bon moment, garder sa place, se positionner correctement donc, pour les derniers tours aussi. Donc voilà, chapeau Alex Rins. Du côté de Marc Marquez, une nouvelle course très performante, très impressionnante. Marc a aussi osé, qui a fait le choix, contre l'avis de son équipe d'ailleurs, de prendre le pneu arrière soft, le pneu tendre à l'arrière. C'était le seul pilote avec le pneu tendre pendant cette course. Il a fait fonctionner son choix et sa conviction et une course très solide pour Marc qui lui aussi a été très incisif. Alors Honda, il travaille. On a vu en Australie un nouveau package aéro donc avec un carénage donc en dessous là, un petit peu comme les Aprilia. Ils essayent d'expérimenter l'effet de sol comme les Aprilia Ducati et ça a l'air de bien fonctionner. On a vu aussi des nouvelles ailettes à l'avant pour Marc Marquez, une nouvelle entrée d'air aussi. Donc voilà, beaucoup de travail du côté de chez Honda et de Marc pour rendre ce package Honda 2022 performant pour cette année mais aussi bien sûr pour l'année prochaine. Du côté championnat, malheureusement, Fabio Quartararo qui a commis une erreur, qui a commis 2 erreurs en fait. Une course difficile pour Fabio. Fabio qui avait un très bon rythme de course, mais le problème c'est que c'était une course de paquet et il a vraiment souffert du manque de puissance de sa Yamaha. En fait, à chaque fois, il se faisait déboîter dans la ligne droite, obligé de faire des dépassements donc, dans d'autres parties du circuit, notamment au virage numéro 4, où il a commis cette première erreur. Donc il s'écarte, il se rate au freinage, il s'écarte, il perd pas mal de temps. Il avait ensuite un très très bon rythme pour essayer de revenir sur le paquet de tête. Et Fabio donc, qui commet cette erreur au virage numéro 2, il perd l'avant. Alors il y avait une trace d'humidité, de l'eau qui remontait dans ce virage. Et Fabio, comme Fernandez en Moto 2, a été victime donc, de cette tache d'humidité. Donc voilà, pour Fabio, ça devient de plus en plus compliqué. Bien sûr, son avance au championnat qui fondait comme neige au soleil et qui maintenant se transforme en un déficit. Bagnaia qui lui, avec son podium, cette très belle 3e place de Pecco Bagnaia, reprend la tête du championnat. Donc voilà, pour Fabio maintenant, il n'y a plus rien à perdre, il va falloir attaquer sur les 2 dernières courses. Mais c'est bien sûr une situation difficile avec la forme en ce moment des Ducati. Du côté des Aprilia, il y a eu des belles promesses pendant les essais et puis ça ne s'est pas transformé en course, une course très difficile pour Viñales. Espargaro, c'était pas mal parti au début et puis il a manqué de rythme vraiment à la fin de la course, donc 9e place pour Aleix Espargaro qui lui est toujours dans la course au titre. C'est assez incroyable d'ailleurs parce que ses résultats sur les 7-8 dernières courses ont été très difficiles. Et là donc une 9e place pour Aleix qui finalement encore une fois marque des points, mais ça va être difficile pour le championnat. Aleix qui n'est pas dans un rythme en ce moment qui lui permet d'aller chercher les victoires.
Alors en Malaisie, on verra s'ils peuvent rectifier le tir puisqu'ils avaient été performants pendant le test hivernal, le premier test donc, de Sepang en février. Du côté des Ducati, on continue la domination, c'est assez incroyable d'ailleurs. Donc les Ducati qui étaient pas première et deuxième, mais de la troisième à la septième place. Les Ducati, vraiment le package qui fonctionne de manière excellente avec tous les pilotes. On a vu les deux pilotes de la VR46, Bezzecchi, Marini, qui eux aussi étaient dans le coup. D'ailleurs, je pense que Bezzecchi s'est un peu retenu de ne pas attaquer son pote Bagnaia, puisque Bagnaia fait partie de la VR46 aussi. Bezzecchi, je pense qu'il avait encore un peu plus de potentiel que ce qu'il a fait. Donc voilà, Ducati qui sont vraiment en force. Donc voilà, ça c'est aussi une des raisons pour laquelle ça va être très difficile pour Fabio, qui est vraiment tout seul contre cette armada, cette armée de Ducati. La deuxième Yamaha à Phillip Island, encore une fois loin, Karl Crutchlow 13e, Morbidelli qui chute aussi comme Fabio. Donc voilà, une armée Ducati qui va être très difficile, qui va poser beaucoup de problèmes à Fabio Quartararo pour cette fin de saison. Enfin un mot sur les KTM qui ont été en difficulté avec le meilleur résultat KTM pour Brad Binder en 10e place, assez loin d'ailleurs, il n'était pas dans le paquet de tête. Donc voilà, une autre course difficile pour les KTM. Et bien sûr un mot aussi pour Jack Miller, là vraiment ça fait mal au cœur pour Jack, il était à la maison, il sortait de deux gros résultats, la victoire, il a dominé donc, à Motegi, un très beau résultat aussi en Thaïlande sous la pluie pour Jack. Il était toujours d'ailleurs mathématiquement dans la course au titre, il était à 40 points avant cette course en Australie. Jack malheureusement, c'était pas sa faute, il se fait complètement tibonner par Alex Marquez. Alors la bonne nouvelle c'est qu'il n'y a pas de grosses blessures, parce que ça aurait pu être vraiment pire. Mais donc Jack voilà, qui perd une opportunité d'un podium ou peut-être même d'une victoire à la maison chez lui en Australie. Donc c'est une situation difficile pour Jack, mais bon heureusement il n'y a pas de vilaine blessure, donc voilà, il va pouvoir revenir en forme en Malaisie.